Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est un sujet que je vais développer, qui me tient à cœur en vérité, que j'ai déjà développé, je pense, dans pas mal de vidéos. Donc du coup, ça va être le religieusement correct. Je pense que vous le vivez, donc c'est-à-dire cette espèce d'aliénation, ce contrôle mental MK Ultra qu'ils ont fait sur les peuples, dans le sens que on doit tous penser pareil, faire pareil, vivre pareil, etc. Donc, du coup, on va voir dans l'écriture, est-ce que les envoyés du Seigneur, ils étaient comme ça, c'est-à-dire religieusement corrects? Bien entendu que non, puisque à chaque fois que le Seigneur, il envoie quelqu'un, c'est à chaque fois parce que le peuple, il est dans l'erreur, l'égarement, etc. Donc, l'envoi d'un envoyé, c'est à chaque fois justement pour que le peuple, il se remette en question et il change sa voie. D'accord? Donc, c'est évident que c'est religieusement incorrect dans la pensée de l'époque où l'envoyé est envoyé. Comme ça c'est dit. Et du coup, je vais en placer une pour la bien-pensance. Donc, tout ça, c'est religieusement correct. Ça pousse à ce que ça soit une prison pour ton esprit, une aliénation. Tu es obligé de suivre le troupeau, la troupe, et suivre comme un mouton. Donc, du coup, bien entendu qu'il y a certaines bases qu'on se comprenne. Maintenant, il nous force à ne pas penser. Et en gros, reste dans ta mosquée, pense comme tout le monde, et suis le troupeau. Et surtout, ne dénonce pas le blâmable qui se passe devant tes yeux. Donc, Surah 19, verset 46. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc, c'est Abraham et son père. Qu'est-ce que son père lui dit? Il dit: Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Donc on va voir qu'à chaque fois, les envoyés du Seigneur, ils se mettaient contre leur peuple dans un certain sens. Et finalement, à chaque fois, c'était des menaces et ceci et cela. Toujours pareil. Donc à chaque fois que tu es à contre-courant, voilà ce que les gens ils te font, c'est un peu normal. Maintenant, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Sourate 26, verset 116. Ils dirent: si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. Encore une fois. Donc justement, par exemple, Noé, quand on relit sa sourate, on voit très clairement que il était totalement à l'inverse de ce que les gens pensaient. Et lui, il marchait avec Dieu alors que la terre était remplie de violence, ça on le voit dans la Genèse. Donc c'est évident. Sourate 26, verset 167. À propos de Lot, ils dirent: si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Voilà. Donc qu'est-ce qui est magnifique aussi, c'est que on voit dans un autre verset coranique où justement le Seigneur il dit: nous ne trouvâmes qu'une seule maison de soumis, donc la maison de Lot, dans tout Sodome. Donc ça, c'est important aussi à comprendre. Donc ils étaient tous pareils, sauf Lot et sa maison. Donc tout ça, ça va toujours dans le même sens et toujours le rapport minoritaire et majoritaire aussi. Sourate 43, versets 22 à 23. Mais plutôt, ils dirent: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous guidons sur leurs traces. Bon, des fois, le mot religion, en fait, c'est le mot voie. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit: nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. C'est toujours pareil. Donc, à chaque fois, c'est le même principe. Donc, vous, ça vous est forcément arrivé, vous êtes confronté à ce problème. Et évidemment, c'est pas forcément facile de toujours nager à contre-courant. Ça demande beaucoup de force, etc. Maintenant, on va voir que justement, c'est ce que le monde nous pousse à faire, c'est-à-dire qu'on pense tous pareil, un délit d'opinion, délit de pensée, même si bien entendu c'est clair qu'il y a des mauvaises pensées dans un certain sens. Maintenant que l'on ne soit pas d'accord avec la doxa officielle ou le religieusement correct, voilà, ça normalement ça ne devrait pas exister, puisque même le Seigneur il dit plusieurs fois: quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Il y a aussi plein d'autres versets. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah avait voulu, il aurait guidé tout le monde sur le droit chemin, etc. Donc, même dans la croyance, voilà, il y a un certain libre arbitre, et normalement dans la pensée, ça devrait être pareil. Et évidemment, c'est pas le cas, et ça a toujours été pareil. C'est-à-dire que les hommes qui se dressaient contre justement la bien-pensance et le politiquement correct, le religieusement correct, à chaque fois ils étaient menacés de mort, voire même assassinés, etc. Vous connaissez le topo. Donc du coup, tout ça, ça pose un gros problème sur la Terre, puisque au final, la corruption règne, et dès qu'on se lève contre cette bien-pensance et la façon de faire, c'est-à-dire que le troupeau
suit un mauvais berger, celui qui suit un aveugle tombera forcément dans un trou. D'accord? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent celui-ci n'est qu'un être humain comme vous. Vous voyez, ça va être aussi toujours le rabaissement, voulant se distinguer à votre détriment. Donc ça aussi on peut l'y voir, voulant se distinguer à votre détriment. Donc en gros, il ressemble à personne, il veut faire je sais pas quoi. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie, observez-le donc durant quelque temps. Donc encore une fois, traité de fou. Et aussi un passage intéressant, c'est qu'ils disent si Allah avait voulu. Donc ces gens-là, ils savent bien qu'il y a un Seigneur. Si Allah avait voulu. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Encore une fois, cette notion d'ancêtre, dans la Sourate 2, verset 170, même le verset 166 juste au-dessus. Comme d'habitude, les ancêtres, donc suivent la religion des ancêtres. Alors que justement, les messagers, à chaque fois, comme je vous l'ai dit au départ, quand ils étaient envoyés, c'est qu'il y avait justement quelque chose qui allait pas. Donc ça aussi, c'est au niveau prophétique. Les gens, là, en ce moment, ils attendent un Messie, un Mahdi, etc. Ils pensent, les gens, que la personne, elle va venir confirmer leur dogme. C'est quand même une grosse blague, puisque coraniquement et bibliquement, ça s'est jamais passé comme ça. Jamais. Donc quand Moïse il a été envoyé à Pharaon, c'est justement que le peuple était esclave, etc. Et il a fallu un libérateur. Enfin, il a fallu parler à Pharaon. Et justement, tout le monde y était soumis à Pharaon. Ok? C'est toujours le même principe. Donc il s'est mis contre la doxa officielle, qu'il fallait adorer Pharaon. Et donc du coup, voilà, pour pouvoir sortir le peuple d'Égypte. Toujours pareil. Et même si on regarde bien, par exemple Pharaon, on va voir ce qu'il a dit. Donc, et Pharaon dit laissez-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Celui-là, franchement, à chaque fois je le lis, c'est incroyable. Je crains qu'il ne change votre religion. Ça veut dire quoi ça? Moi, quand je le lis, j'entends que Pharaon, il avait dans un certain sens le contrôle sur cette religion qu'il pratiquait. Les enfants d'Israël. Ça paraît évident, je crains qu'il ne change votre religion. Il avait la crainte. Donc ça veut dire que s'il avait la crainte, ils savaient ce qu'était leur religion, et vu qu'ils étaient esclaves, ils étaient dominés. Donc c'est un peu comme maintenant, tous les imams et blablabla. Je crains qu'ils ne changent votre religion. Pour moi, c'est ultra évident. Et justement, il y a écrit plusieurs fois, donc par exemple, dans un autre verset, Pharaon il dit « Je ne vous guide qu'au sentier de la droiture ». Donc Pharaon, il se prenait pour un imam dans un sens. Il pensait guider le peuple, alors que justement, dans un autre verset encore, Pharaon égara son peuple. Donc vous voyez, il avait la peur qu'il change la religion. Finalement, il s'est prétendu dans un certain sens imam, guide, et finalement il a égaré son peuple. Donc vous voyez comment à chaque fois tout est inversé. Non. Sourate 10, verset 78. Encore à propos de Moïse, et justement au-dessus, et lorsque la vérité leur vint de notre part, etc. Toujours cette notion de vérité et de faux. Il dit, reste pour nous écartés de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous. Et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous. Encore une fois, sur ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous. Toujours à chaque fois, cette notion d'ancêtre. Sourate 11, verset 62, ils dirent « Ô Salir, tu étais auparavant un espoir pour nous. » Qu'est-ce que ça sous-entendrait, ça aussi? Tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Ça aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de ce passage. Donc encore une fois, la notion d'ancêtre. Au passage, ils avaient un doute. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. Ça revient souvent, cette notion de doute, où les gens, voilà, ils se disaient, ouais, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte, ou est-ce que c'est faux? Ouais, mais mon père, il faisait comme ci, il m'a appris comme ça. Et donc, au final, la personne, elle arrive, elle trouble à chaque fois. C'est toujours le même effet. Tous les messagers, ils ont toujours troublé en leur temps. Maintenant, on va aller dans l'évangile, justement. Matthieu 10, versets 35 et 36. Bon, on va même réciter le 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Va falloir bien aussi méditer sur tout ça si ce n'est pas déjà fait, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc ça aussi, il y aurait énormément de choses à dire. Je suis venu pour mettre la division. Donc, c'était pas son espoir, c'était bien entendu que le plus de gens y viennent au Seigneur, qu'on se comprenne. Maintenant,
Jésus savait pertinemment que son message allait diviser. Et ça, on va le voir dans Jean, justement. Et carrément, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc encore une fois, c'est toujours pareil. Donc par exemple, vous êtes sorti du sunnisme et je sais pas moi, votre mère ou votre père, voilà, il y a une espèce de désaveu. Il veut plus vous parler ou alors vous voulez plus parler de religion, etc. Donc il y a justement cette espèce de politiquement correct. Oui, mais nous on a suivi la sunna toute notre vie. Toi t'es qui pour nous apprendre? Oui, mais tu sais même pas faire ci, etc. T'as étudié où? C'est qui ton cher? Vous connaissez les répliques. Donc c'est pareil. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et justement, ça rappelle un peu dans le même sens, nul n'est prophète en son pays. Voilà, qu'il avait justement dit Jésus. Dans Jean 7, 43, et lisez du passage 40 à 44, et bien entendu tout le chapitre, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Voilà, donc des gens ils disaient celui-ci est vraiment le prophète, d'autres disaient c'est le Christ, le oint, le Machiar, et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ, etc. etc. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Donc, quand il a écrit « voulait le saisir », ça veut dire « il voulait le tuer comme d'habitude, etc. » Ça, c'est répété à maintes reprises. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce passage? C'est qu'il y avait une division, il y avait justement, encore une fois, un doute, etc. etc. C'est toujours pareil. Donc, encore une fois, il y a toujours un doute, une division et un politiquement correct. Ouais, mais quand même, les savants, ils ont dit ci. Ouais, mais quand même, ça doit être ça. Toujours pareil. Toujours pareil. Énormément d'autres versets que je pourrais sortir, mais donc voilà, donc c'est le délit de la pensée. Toi tu crois pas au hadith, voilà, ils veulent te bannir, te faire ceci, te faire cela. C'est toujours pareil, c'est toujours un éternel recommencement, toujours. Justement, il y a d'autres passages. Matthieu 12 verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser, encore une fois. Donc ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que eux, traditionnellement, ils avaient décrété que le Shabbat était à faire comme ci, comme ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça, etc. Donc du coup, voilà, c'était afin de pouvoir l'accuser. Et ils lui ont fait pas mal de coups comme ça, afin de pouvoir l'accuser. Parce qu'en vérité, ça venait de leur tradition. Justement, vous trouvez ça dans Matthieu 15, versets 1 à 9. C'est toujours pareil. Ce sont des traditions d'hommes, etc. Donc c'est toujours le même principe. La religion des ancêtres, que les ancêtres ont fait comme si, ils ont montré à leurs enfants, et donc toi tu arrives avec une vision différente, c'est toujours pareil. La bien-pensance, le religieusement correct, oui mais non, on a toujours appris comme ça, c'est pas toi qui vas nous dire de faire comme si, etc. Bien entendu, si tu es dans l'erreur, il n'y a aucun problème qu'on te le dise. Maintenant, si tu es dans la vérité, c'est à eux de se réformer, encore une fois. Et c'est Dieu qui dit la vérité par excellence. C'est lui le vrai, qu'on se comprenne. Donc, je pense que c'était important de parler de ce sujet. En vérité, je l'ai fait quand même plusieurs fois. Maintenant, j'avais envie d'approfondir un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc c'est un lien avec l'aliénation, qu'il faut absolument suivre le troupeau, le groupe. Donc du coup, tu donnes ton cerveau. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Comme d'habitude. Donc justement, donc encore une fois, c'est une prison pour ton esprit. Et la vérité vous affranchira. Celui qui demande, on lui donnera. Celui qui cherche, trouve. C'est toujours le même principe. Parce que même dans tous les autres sujets, même sur le système, voilà, ou sur n'importe quel sujet, pas que religieux. Et donc la matrice, elle superpose quelque chose pour t'empêcher de voir la vérité. Donc je souhaite à tous courage. Je sais que c'est pas facile d'aller à contre-courant, mais quand on voit tous les exemples dans l'écriture, c'était toujours pareil. Toujours pareil. Et voilà. Et bien entendu, les exemples que je vous ai cités, ces gens sont des gagnants. Alors que les gens qui s'opposaient à eux, regardez leur sort. Donc à tout le monde de méditer là-dessus. Et petite question aux sunnites, qui en vérité, ils ont la réponse. Est-ce que Mohammed, il s'était mis contre son peuple? Est-ce qu'il allait dans le même sens que son peuple? Et donc si vous avez la réponse, il faudrait, je pense, que vous vous posiez certaines questions sur certaines choses. Et voilà. Donc je pense que ça sera tout les frères et sœurs. Donc soyez bénis. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. À la prochaine si Dieu veut. Salam. Prenez soin de vous.